Voilà, bon, donc bonjour à tous, ceux qui viennent de très loin, puisqu'on a des gens quand même qui viennent de Gênes, de Bruxelles, de Anvers, de Paris, c'est moins loin, mais quand même, il faut faire la route. Donc merci à tous et merci aux assistants aussi qui sont présents ce matin. Donc nous allons être vraiment très très brèves pour laisser du temps de parole aux orateurs. Juste quelques mots pour vous rappeler un petit peu les institutions qui sont à l'origine de ce colloque. Tout d'abord, c'est un colloque qui est à l'initiative de la revue Focal. Focal, qui est une revue en ligne qui existe maintenant depuis 7 ans. Enfin, depuis 2017, et nous publierons en juin son 7e numéro. Et donc, cette revue est maintenant sur Open Edition Journal. Elle est soutenue par le ministère de la Culture et par le CNRS. Donc, elle se développe de manière satisfaisante. Et nous sommes plusieurs donc à la représenter ici ce matin, puisque Julie et moi en sommes les directrices. Anne-Céline Calins va nous rejoindre. Elle est membre du comité de rédaction, comme Bruno Gauss d'ailleurs, qui est ici présent. Et Alexander Streitberger, qui est dans la salle, fait partie de son comité scientifique. Donc, nous sommes plusieurs à représenter cette revue Focal. Par ailleurs, l'organisation du colloque repose sur un partenariat que nous trouvons extrêmement fécond. Alors, tout d'abord, il y a les ADS qui nous accueillent ce matin et que je remercie vivement de nous accueillir. Je ne sais pas si Éric Jourdan est là, ou en tout cas Stéphane Lemercier représente ici l'école. L'an dernier déjà, au mois de novembre, nous avions organisé le colloque Art contemporain et Anthropocène, ici même. Et puis, ça s'était très bien passé. Stéphane avait organisé une exposition parallèlement au colloque. Et les actes ont été publiés chez Hermann dans un bel ouvrage. Donc, nous sommes très heureux de renouveler cette collaboration et de travailler, pour ma part, de travailler encore à nouveau avec Stéphane. Donc merci à l'école de nous recevoir et de poursuivre ce travail en commun. Il y a également dans le consortium qui organise la manifestation donc, deux laboratoires. Un laboratoire lyonnais, Passage à 21, dont fait partie Julie Noireau, qui est ici présente et qui parlera tout à l'heure. Et puis un laboratoire stéphanois, dont je fais partie, qui s'appelle Éclat. Ces deux laboratoires ont toute raison de travailler ensemble puisque nous sommes sur le champ de l'art contemporain et puis dans les deux cas, il y a une forte représentation des recherches sur la photographie. Donc ça nous pousse à travailler ensemble, par-delà le plaisir qu'on peut y prendre. Et enfin, il y a le partenariat de la Bibliothèque municipale de Lyon, ici représenté par Taïva Waki, donc qui est là au premier rang, et donc avec Bibliothèque municipale, et il y a aussi Yves Cadet qui est présent, qui est venu ce matin. Et vous êtes la collègue dont j'ai oublié le nom, je vous prie de m'en excuser. Voilà, et merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Et donc, nous sommes heureux de cette collaboration, puisque demain, le colloque va se poursuivre à Lyon. C'est pas vraiment compliqué, puisque l'ABM est juste face à la gare. Donc, nous prendrons le train demain matin pour poursuivre le colloque à Lyon. Et cette collaboration donc, nous paraît très, très fructueuse. Nous terminerons par un pot et une visite à la galerie du But du Ciel. Donc voici un petit peu esquissé une sorte de pôle Auvergne-Rhône-Alpes de la photographie que nous souhaitons continuer à faire vivre à l'avenir.
Merci Daniel. Alors je me joins à toi pour remercier l'ensemble des participants et des participantes, des étudiants aussi qui sont venus de Lyon pour assister à ce colloque. Donc merci à vous toutes et à vous tous. Je ne parlerai pas très longtemps, juste un petit mot, quelques précisions sur le déroulé du colloque que nous avons souhaité, comme vous pouvez le constater sur le programme, articulé en 2 temps forts, en 2 lieux et 2 volets thématiques autour de cette question qui nous réunit aujourd'hui de l'édition du livre Photographie contemporain. Alors aujourd'hui, nous commençons avec un premier volet qui portera donc sur la question des formes éditoriales et la journée de demain sera dédiée plutôt à la question du livre et de ses différentes temporalités. Donc 2 journées qui s'annoncent très riches, très denses, et au cours desquelles nous avons eu à cœur de donner la parole aussi à une diversité d'intervenants. Donc il y a, comme vous le constatez, comme vous le constaterez aujourd'hui et demain, une variété de prises de parole émanant à la fois d'enseignants-chercheurs, de doctorants, de doctorantes en l'occurrence, mais aussi d'artistes que nous nous réjouissons de voir particulièrement nombreux à participer à cette rencontre, mais également des conservateurs, des critiques, des commissaires d'exposition, des responsables de collection issus de différentes institutions, comme le CNAP, avec la présence de Pascal Beauce ce matin, et également la Bibliothèque nationale de France avec la présentation d'Isabelle Le Pape cet après-midi. Et pour finir aussi, des éditeurs de livres de photographie qui seront notamment présents et réunis dans le cadre de la table ronde qui sera organisée demain après-midi à la Bibliothèque municipale de Lyon. Et nous sommes évidemment très heureuses aussi de leur participation. Et puis je n'oublie pas aussi la présence des libraires qui ont, donc, comme vous le voyez, leur stand aujourd'hui. Donc 2 librairies aujourd'hui, la librairie L'Une et l'Autre, qui vous pourrez aller voir et acquérir peut-être certains ouvrages de photographie. Et puis demain, la librairie d'Escours qui sera représentée à la bibliothèque municipale. Un mot justement concernant peut-être la journée de demain, donc qui se tiendra donc à la bibliothèque municipale et qui débutera aussi par une visite commentée de l'exposition de Mathieu Pernaut, l'Atlas en mouvement, exposition qui se tient jusqu'au 1er juillet et qui a la particularité, vous le verrez, de faire dialoguer des œuvres de l'artiste autour notamment de la question migratoire, avec les collections anciennes, notamment de la bibliothèque municipale, et qui sera donc présentée par la commissaire de l'exposition, Taïva Awaki, que je remercie également chaleureusement. Une exposition, peut-être, Taïva, tu pourras nous repréciser cela, mais qui s'inscrit elle-même dans le cadre d'une programmation culturelle plus large qui, justement, porte sur la question du temps. Donc 2 précisions également pour demain concernant la discussion qui était initialement prévue avec Léa Abourdin, qui est à la fois photographe et éditrice, qui se fera sous une forme un petit peu différente que ce qui était prévu au départ, puisque l'artiste ne pourra finalement pas malheureusement être présente demain, elle s'en excuse, mais nous avons tout de même pu réaliser un film, un entretien filmé dans son atelier à Malakoff, et en film que nous avons donc que j'ai réalisé avec mes petits moyens et surtout qui a été monté par 2 étudiantes du parcours de création documentaire du Master 2 cinéma audiovisuel, Salomé Kéran et Monica Comparelli, que je remercie infiniment, qui ont réussi à monter tout ça en un temps absolument record. Donc merci à elles. Et donc demain vous sera présenté ce petit film. Comme vous l'a dit Daniel, à l'issue de cette table ronde de demain, la galerie du Bleu du Ciel nous accueillera donc en début de soirée pour nous proposer cette visite de l'exposition qui s'est ouverte hier de Maxime Donduc et Alexander Gliadielov, qui porte alors sur une thématique qui ne concerne pas explicitement le colloque, mais qu'il nous semblait important de mettre en lumière et de présenter à l'occasion de ce colloque, et qui porte donc sur la question de la guerre en Ukraine. Et puis, voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit. Et je vais donc céder la parole et vous souhaite à toutes et à tous un excellent colloque. Bon, je prends la parole un peu rapidement au nom de l'ESADS, qui vous accueille donc dans ce nouvel auditorium qui a 1 an.
éditeurs, artistes, critiques, universitaires, mais aussi étudiants et étudiantes. Il y a deux choses que je vous propose. Déjà, la présentation de cette séquence visuelle et éditoriale réalisée par 3 étudiantes en art année 3, Mathilde Beaufort, Lise Poncet et Juliette Suchel. Et puis aussi, si vous avez un petit peu de temps, au moment des pauses, tout au fond, en traversant les ateliers, un accrochage des années 1. Voilà, je pense que tout à fait intéressant, c'est de voir aussi comment les tout jeunes gens réactivent, dynamisent les pratiques photographiques contemporaines. C'est important, il n'y a pas de recherche sans étudiants. Voilà, bonne journée en tous les cas, et puis à plus tard.